Il existe une loi étrange, presque invisible, qui régit nos relations humaines. Une loi qui ne vient pas de la logique, ni de la raison, mais des profondeurs mystérieuses de l'âme. Tu l'as sûrement déjà ressentie, même si tu n'as jamais su la nommer. C'est cette tension magnétique entre la lumière d'un cœur empathique et l'ombre silencieuse de ceux qui, en secret, voudraient éteindre cette lumière. Pourquoi la personne qui donne, qui soigne, qui ressent si profondément, attire-t-elle si souvent des âmes troublées par sa simple présence? Pourquoi celle ou celui qui voit avec le cœur, qui ouvre ses bras sans défense, se retrouve-t-il incompris, jalousé, parfois même discrètement détesté? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste le destin au sens banal. C'est une réalité psychologique profonde, presque alchimique, inscrite dans les dynamiques inconscientes qui existent entre nous et les autres. L'empathie, ce n'est pas juste un trait de caractère ou un petit plus dans la personnalité. C'est la manifestation d'un état intérieur plus vaste, ce que Carl Jung appelait le soi, la totalité de tout ce qui vit en nous, conscient comme inconscient. Quand une personne est vraiment empathique, elle ne fait pas seulement lire les émotions ou ressentir l'énergie des autres. Elle devient un canal à travers lequel parle quelque chose de plus grand, l'inconscient collectif. Et cette ouverture crée une lumière que les autres perçoivent, même s'ils ne savent pas la décrire. Mais cette lumière a un prix. Là où il y a de la lumière, l'ombre devient plus tranchante. Peut-être l'as-tu déjà remarqué. Tu entres dans une pièce, tu ne dis rien, mais l'atmosphère change. Certains sont attirés par toi comme on se rapproche d'un feu rassurant. D'autres, au contraire, se crispent intérieurement. Ils sourient peut-être, mais leur énergie se ferme. Ils peuvent t'admirer en surface, tout en nourrissant, au fond, un ressentiment silencieux. Alors, pourquoi cette hostilité cachée? Pourquoi ta simple existence dérange-t-elle? La réponse se trouve dans ce que Jung appelait l'archétype de l'ombre. Chacun porte en lui une ombre, cette partie obscure qui contient tout ce qu'il refuse de voir ou d'accepter en lui-même. Quand une personne rencontre un empathique, elle est confrontée non seulement à sa lumière, mais aussi à un miroir qui lui renvoie ses blessures, ses manques, ses vérités enfouies. Et c'est là que naît la tension, car ta lumière, ton authenticité, ton ouverture naturelle mettent à nu leurs zones d'ombre. Elles réveillent des blessures qu'ils ont soigneusement enterrées. Ce ressentiment, ce n'est pas vraiment toi qu'ils visent, c'est ce que tu représentes. C'est ce que tu éveilles en eux, ce mélange de nostalgie pour une authenticité perdue et de peur face à ce qu'ils refusent de voir. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Eh bien, l'empathique transforme les autres simplement en étant lui-même. Mais cette transformation n'est pas toujours la bienvenue, surtout chez ceux qui ne sont pas prêts à regarder leur propre ombre. Ta lumière devient alors, pour eux, une sorte d'accusation silencieuse. Ils se sentent diminués à ton contact, non pas parce que tu les rabaisses, mais parce que ton authenticité met à nu les masques qu'ils portent depuis toujours. C'est comme si, intérieurement, une petite voix leur murmurait « Tu ne vis pas ta vérité ». Et plutôt que d'écouter cette voix, ils préfèrent projeter ce malaise sur toi. Mais il y a autre chose, un mécanisme plus profond, plus subtil, et parfois plus dangereux. L'empathique, bien souvent, porte l'archétype du guérisseur blessé. Tu ressens profondément, non pas parce que la vie t'a épargné, mais parce que tu as connu la douleur. Tes blessures ne sont peut-être pas visibles, mais elles t'ont façonné. Ta lumière n'est pas naïve. Elle est née d'un long voyage à travers tes propres ténèbres. Et, sans même le formuler, les autres le sentent. Ils savent, quelque part en eux, que tu as en toi une clé, la connaissance de la souffrance, de la transformation et de la renaissance. Mais au lieu d'apprendre de toi, beaucoup chercheront à absorber ton énergie ou à l'éteindre. C'est là tout le paradoxe. Ton don te rend aussi vulnérable. Imagine le soleil. Il offre la lumière, la chaleur, la clarté. Mais tout le monde ne l'accueille pas avec joie. Certains le trouvent trop intense, trop révélateur. Ils préfèrent l'ombre,
car l'ombre cache la vérité. De la même façon, ton énergie peut sembler intrusive à ceux qui ne veulent pas être vus. Ils te diront peut-être que tu es trop sensible, trop émotif. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que ta sensibilité dévoile ce qu'ils passent leur vie à dissimuler. Et c'est là, dans cette contradiction, que naît leur ressentiment. Attiré par ta chaleur, mais effrayé par ta lumière. Les rêves, parfois, traduisent cela avec des symboles frappants. On y voit souvent l'image d'un enfant lumineux, pur, authentique, suivi par une ombre, un frère jaloux, un double sombre, un trickster qui tente d'éteindre sa lumière. C'est le vieux récit du porteur de lumière et de l'ombre, du héros et de son adversaire. Dans ta vie, cela prend la forme de relations où tu te sens vidé, incompris, voire saboté en silence. Pas parce que tu es fautif, mais parce que tu incarnes, sans le vouloir, un archétype lumineux, et que l'ombre, tôt ou tard, vient le défier. Avant d'aller plus loin, je veux que tu réfléchisses à ceci. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent agacées par ta gentillesse, comme si ta générosité leur renvoyait un jugement implicite? C'est la projection. Elles voient en toi ce qu'elles n'acceptent pas chez elles. Elles se sentent incapables d'aimer sans condition, d'être authentiques, de vivre sans masque. Et plutôt que d'affronter ce manque, elles te le reprochent. Tu deviens alors celle ou celui qui en fait trop, la personne trop sensible, trop intense. Mais la vérité, c'est qu'elles ne rejettent pas toi. Elles rejettent le miroir que tu leur tends. Ici, sur Voix de l'âme, on ne parle pas juste de psychologie comme dans les manuels. On explore l'invisible. On met des mots sur les forces cachées qui influencent nos relations. Et ce que je vais te dire dans les prochaines parties pourrait bien changer ta façon de voir ceux qui, en silence, t'envient ou te craignent. Vivre en tant qu'empathique, c'est avancer en équilibre sur une lame de rasoir, entre la lumière et l'ombre. Ta sensibilité est ton plus grand atout. Elle te permet de percevoir ce qui n'est pas dit, de sentir ces courants invisibles qui traversent les échanges humains. Mais cette même sensibilité t'expose aussi à un prix, celui de rencontrer la résistance. Beaucoup t'aimeront pour ta chaleur, mais certains te détesteront pour ta clarté. Et cela n'a rien à voir avec une faute que tu aurais commise. C'est simplement la manière dont l'inconscient réagit face à une force qui l'éveille. La clé, ce n'est pas d'éteindre ta lumière pour apaiser les autres. C'est de comprendre l'alchimie à l'œuvre. Quand tu perçois dans le regard de quelqu'un une lueur de jalousie, une irritation inexpliquée, sache que ce n'est pas un jugement sur toi. C'est le signe d'un conflit intérieur, chez lui. Et voici une vérité que peu acceptent d'entendre. Ceux qui réagissent le plus violemment à ta lumière sont souvent ceux qui, au fond, la désirent le plus. Ils sont attirés par toi car tu leur rappelles une part d'eux-mêmes qu'ils ont perdue, une authenticité qu'ils n'osent plus vivre, une liberté qu'ils ne se sont jamais autorisée. Mais comme ils redoutent leurs propres blessures, ce désir se transforme en colère, en jalousie, en hostilité. C'est ainsi que tant d'empathiques se retrouvent dans des relations étranges, admiration et sabotage, main dans la main. Proximité et froideur, alternant sans logique apparente. Si tu ignores cette dynamique, tu risques de tout prendre personnellement. Tu te demandes « qu'ai-je fait ?» Tu te blâmes « pourquoi se comporte-t-il ainsi alors que je ne veux que le bien ?» Mais ce n'est pas une question de ce que tu as fait. C'est une question de ce que tu es. L'inconscient ne raisonne pas comme l'esprit logique. Il ne mesure pas en termes de justice ou d'équité. Quand l'ombre d'une personne est stimulée, elle ne se demande pas « est-ce que ce ressentiment vient de moi ou est-ce que je le projette ?» Non, elle ressent, point. Et elle projette cette émotion vers la personne qui l'a déclenchée. Toi, résultat. Toi, l'empathique, tu te tiens là, confus, ressentant une tension que personne n'ose nommer, mais que tu ressens dans chaque geste, chaque silence. C'est là le coup caché de ta perception. Tu ressens ce que les autres refusent de ressentir. Tu absorbes des hostilités non dites, des jugements à demi-mot, des sourires forcés. Et parfois, tu finis même par y croire. Tu commences à penser « peut-être que je suis trop lumineux, trop intense, trop sensible. » Mais c'est un piège que l'inconscient d'autrui tend
sans même en être conscient. Car si tu réduis ta lumière, tu te trahis. Et si tu éteins ta flamme, tu coupes le lien avec ce qui fait ton essence. Regardons ça de plus près. Pourquoi les empathiques attirent-ils si souvent des personnes qui, en secret, jalousent leur lumière? En psychologie analytique, les relations sont comme des scènes de théâtre où l'inconscient joue ses drames les plus puissants. Quand deux êtres se rencontrent, ce n'est pas seulement leur moi conscient qui interagit, c'est tout un monde caché, des archétypes, des blessures enfouies, des complexes anciens. L'empathique porte souvent l'archétype de l'anima, principe féminin intérieur, ou de l'animus, principe masculin intérieur. Ces symboles représentent la profondeur émotionnelle, l'intuition et l'âme. Quand quelqu'un rencontre cet archétype incarné chez une autre personne, il est captivé. Il ressent une connexion presque mystique, comme s'il avait retrouvé un morceau de son âme. Mais s'il a rejeté cette partie de lui-même, cette rencontre ne lui apporte pas que de la joie. Elle réveille aussi une colère instinctive. C'est comme si ta simple existence l'obligeait à regarder en face une partie de lui qu'il a enfermée à double tour. Et tout le monde n'est pas prêt à cette confrontation. Il y a aussi un autre archétype que beaucoup d'empathiques portent sans le savoir, le martyr. Tu as peut-être appris, dès l'enfance, que l'amour se mérite en donnant, parfois en te sacrifiant. On t'a peut-être félicité pour ton dévouement, mais critiqué quand tu exprimais tes propres émotions. Alors, tu as développé le réflexe de donner, toujours, de porter la douleur des autres en silence, de mettre leurs besoins avant les tiens. Cela crée un schéma. Tu deviens le réceptacle idéal pour les projections des autres, bonnes ou mauvaises. On t'admire pour ta chaleur, mais on te charge aussi de leur ombre. Ils jalousent ta lumière, mais comptent sur toi pour calmer leur obscurité. C'est une double contrainte dans laquelle beaucoup d'empathiques s'enferment. Imagine un rêve. Tu tiens une bougie dans une pièce obscure. Autour de toi, des silhouettes approchent. Certaines veulent se réchauffer à ta lumière. D'autres essaient de souffler sur la flamme. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est un symbole de ta vie. La bougie, c'est ton empathie, ta lumière intérieure. Les silhouettes, ce sont les personnes que tu rencontres. Certaines te voient comme une source d'espoir, d'autres comme une menace. Et toi, tu dois décider, protèges-tu cette flamme ou laisses-tu le vent des autres l'éteindre? La vraie question que la vie pose à chaque empathique, c'est celle-ci. Vas-tu garder ton cœur ouvert, sans te laisser consumer par l'ombre qui l'attire? Ce n'est pas en devenant dur ou froid que tu y arriveras, car cela ferait de toi quelqu'un que tu n'es pas. La solution, c'est de devenir plus conscient, de tenir la bougie sans te brûler les doigts, de comprendre que le ressentiment des autres n'est pas un verdict sur ta valeur, mais un révélateur de leurs conflits intérieurs. Et c'est là que commence le véritable pouvoir de l'empathique conscient. Car une fois que tu as compris ce mécanisme, tu cesses de le prendre personnellement. Tu arrêtes de te demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et tu commences à te dire « qu'est-ce que cette réaction m'apprend sur eux et sur moi ?» Car oui, toi aussi, tu as une ombre. Et parfois, cette ombre prend la forme subtile d'un sentiment de supériorité dans ta sensibilité, comme si ton empathie te rendait plus pur ou plus sage que les autres. C'est un piège, une arrogance inconsciente que les autres sentent, et qui peut nourrir leur ressentiment. La clé, c'est l'humilité. Porter ta lumière non pas comme un trophée ou une arme, mais comme une expression naturelle de qui tu es. Dans le prochain segment sur Voix de l'âme, on va plonger encore plus loin. On va voir pourquoi ton empathie attire parfois les blessures des autres comme un aimant, et comment fixer des limites sans trahir ton cœur. L'aimant invisible est le piège du sauveur. Pourquoi ton empathie agit-elle comme un aimant pour les blessures des autres? Pourquoi, même lorsque tu ne cherches pas à aider, tu attires des personnes chargées de lourds fardeaux émotionnels, parfois toxiques? La réponse tient à un mélange subtil d'énergie, de psychologie et de croyances profondes que tu portes peut-être sans le savoir. L'aimant énergétique. Un empathique authentique dégage quelque chose qui dépasse les mots, une présence, une vibration, une sécurité émotionnelle rare. Pour les âmes en manque de lumière,
Cette énergie est comme un oasis dans le désert. Elle s'en approche, parfois inconsciemment, avec deux intentions très différentes. Recevoir de la chaleur, se laisser apaiser par ta lumière, prendre ta lumière, comme si elle pouvait combler leur vide en absorbant ton énergie. Dans les deux cas, c'est ton ouverture qui attire. Mais dans le second, le lien peut devenir destructeur. Le piège du sauveur. Beaucoup d'empathiques portent en eux une croyance inconsciente. Je dois réparer les autres. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où tu as dû consoler, apaiser ou même protéger émotionnellement les adultes autour de toi. Peut-être que tu as appris très tôt que ta valeur dépendait de ta capacité à donner, à comprendre, à être fort pour les autres. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as intégré ce rôle de sauveur. Le problème, ce rôle attire souvent des personnes qui ne veulent pas réellement guérir. Elles veulent être prises en charge. Elles veulent que tu portes leur douleur à leur place, sans jamais affronter leurs propres ombres. Quand donner devient s'effacer. Il y a une grande différence entre la compassion et l'auto-sacrifice. La compassion te permet d'aider sans perdre ton centre. L'auto-sacrifice te vide, te laisse épuisé et parfois amer. Quand tu confonds les deux, tu t'exposes au ressentiment des autres et du tien. Car oui, il existe aussi le ressentiment de l'empathique. Ce moment où tu réalises que tu as donné, donné, donné et que tu as reçu très peu en retour. Où tu te sens invisible, pas reconnu, utilisé. Mais en vérité, ce n'est pas l'autre qui t'a volé ton énergie. C'est toi qui l'as donnée sans limite claire. La métaphore du jardin. Imagine que ton âme est un jardin, un lieu plein de couleurs, d'odeurs, de beauté. Tout le monde y est le bienvenu, mais sans clôture, n'importe qui peut entrer. Certains cueilleront quelques fleurs avec douceur. D'autres écraseront les parterres sans y penser. Et certains arracheront tout juste parce qu'ils n'ont pas appris à créer leur propre jardin. Sans clôture, tu ne peux pas choisir qui entre avec respect et qui vient détruire. En psychologie, cette clôture s'appelle une limite émotionnelle. Ce n'est pas un mur froid qui rejette, mais un filtre qui protège. Le droit de dire non. Pour beaucoup d'empathiques, dire non est difficile. Cela semble froid, dur, voire égoïste. Mais en réalité, un non bien placé protège non seulement ton énergie, mais aussi la relation. Quand tu dis oui à tout, tu nourris une illusion, celle que ton énergie est infinie. Mais elle ne l'est pas. Et ceux qui, consciemment ou non, jalousent ta lumière, profiteront de cette illusion jusqu'à ce que tu t'éteignes. Les signes que ta lumière attire l'ombre. Tu te sens vidé après certaines interactions, même brèves. Tu as l'impression de marcher sur des œufs avec certaines personnes, comme si ta simple authenticité pouvait déclencher une tension. On te reproche des traits qui sont en réalité tes forces, trop sensibles, trop gentil, trop intense. Tu es souvent pris dans des conflits où tu n'as rien fait de concret. Si ces signes te sont familiers, c'est probablement que ton énergie touche une partie de l'autre qu'il n'accepte pas encore. La projection. Ce n'est pas toi. L'un des plus grands cadeaux que tu peux te faire, c'est d'apprendre à reconnaître la projection. Quand quelqu'un te reproche quelque chose qui ne correspond pas à ta vérité, demande-toi: est-ce que cela m'appartient ou est-ce que je reflète une part d'eux-mêmes qu'ils ne supportent pas? Tu verras que, souvent, ce n'est pas toi le problème. C'est l'image qu'ils voient en toi qui les dérange. Ton rôle n'est pas de porter leur ombre. Être empathique ne veut pas dire absorber les blessures des autres. Ton rôle est d'être un témoin conscient, pas un réceptacle infini. De comprendre sans te dissoudre. Car si tu portes l'ombre des autres à leur place, tu les empêches d'apprendre à la voir et à la transformer. Dans le prochain segment sur Voix de l'âme, on va voir comment rester lumineux sans se laisser consumer, comment maintenir des frontières invisibles mais solides, et pourquoi ta lumière, bien protégée, devient un catalyseur puissant même pour ceux qui te jalousent. Être un empathique, ce n'est pas seulement percevoir plus que les autres, c'est aussi apprendre à protéger ce que tu perçois, sans devenir froid ni distant. C'est un art subtil, briller sans se consumer.
l'art des frontières invisibles. On parle souvent de fixer des limites, comme si c'était quelque chose de dur, presque militaire. Mais pour un empathique, une frontière saine n'est pas un mur, c'est une membrane vivante. Elle laisse passer la lumière, l'amour, la connexion, mais elle filtre les énergies destructrices. Comment cela se traduit dans la vie réelle? Dire non quand ton instinct te dit que la demande n'est pas juste. Mettre de la distance avec ceux qui te drainent émotionnellement, même si c'est discret. Ne pas te sentir obligé d'expliquer ou de justifier tes limites. La force silencieuse. Les empathiques croient souvent que pour se protéger, il faut expliquer, argumenter, convaincre. En réalité, ta meilleure protection, c'est la constance intérieure. Quand tu es ancré dans ta vérité, tu n'as pas besoin de convaincre l'autre que tes limites sont justes. Tu les incarnes. Et cette fermeté tranquille agit comme une barrière naturelle. Le danger de vouloir être compris. Voici une vérité qui peut sembler dure. Certaines personnes ne te comprendront jamais. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas, tant qu'elles ne sont pas prêtes à affronter leur propre ombre. Attendre leur reconnaissance, c'est leur donner le pouvoir de définir ta valeur. Ta mission, ce n'est pas d'être compris, c'est d'être aligné avec toi-même, même si cela te coûte quelques regards froids ou jugements silencieux. Le miroir et la tempête. Rappelle-toi que pour certains, ta lumière agit comme un miroir impitoyable. Elle reflète des parts d'eux qu'ils ont passé des années à cacher. Et plus ta lumière est forte, plus ce miroir est clair. Résultat, tu peux déclencher en eux une véritable tempête intérieure sans avoir rien dit. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas toujours que cette tempête vient de l'intérieur. Alors, ils cherchent un coupable, et c'est toi qui es en face. C'est là que le ressentiment s'installe, ne pas absorber. Une compétence essentielle pour l'empathique, c'est apprendre à sentir sans absorber. C'est comme plonger dans la mer sans avaler l'eau. Tu peux percevoir la tristesse, la colère ou la jalousie de l'autre, sans la faire tienne. Un outil simple, quand tu ressens une émotion qui n'est pas la tienne, imagine mentalement que tu la déposes dans un espace extérieur à toi, comme une bulle transparente autour de l'autre. Tu la vois, tu la comprends, mais tu ne l'intègres pas. Accepter d'être mal perçu. C'est probablement la partie la plus difficile. Pour rester entier, tu devras accepter que certaines personnes te jugent injustement. C'est un prix à payer pour vivre dans ta vérité. Et ce prix est bien plus léger que celui que tu paierais en t'éteignant pour plaire. Parce que chaque fois que tu renonces à ta lumière pour éviter un conflit, tu te perds un peu plus. La posture du sage. Avec le temps, les empathiques qui acceptent leur nature développent une nouvelle posture, celle du sage. Le sage ne se bat pas contre le ressentiment. Il ne cherche pas à l'effacer. Il sait que l'ombre résiste avant de se transformer. Il observe, il protège sa lumière et il continue son chemin, sachant que certains comprendront plus tard et que d'autres ne comprendront jamais. Devenir catalyseur, pas éponge. Quand ta lumière est bien protégée, elle devient un catalyseur. Même ceux qui te jalousent peuvent, à leur rythme, être influencés positivement par ta présence, pas parce que tu les répares, mais parce que tu es un exemple vivant de ce que c'est que d'être vrai, même quand ce n'est pas confortable. C'est ça, la puissance d'un empathique conscient. Tu n'imposes rien, tu n'argumentes pas, tu incarnes. Exercice de recentrage. Pour renforcer ta lumière, voici un rituel simple. Chaque matin, ferme les yeux et imagine une sphère de lumière autour de toi. Visualise-la solide, stable, respirante, répète intérieurement. Je peux aimer sans me perdre, je peux sentir sans absorber, je peux briller sans me consumer. Fais-le 2 minutes par jour et tu verras ta capacité à rester centré se renforcer. Accepter la rareté. Il faut aussi accepter une réalité. La vraie authenticité est rare. Le monde préfère souvent les masques. Alors, quand tu vis sans masque, tu deviens une exception. Et les exceptions dérangent. Mais elles inspirent aussi. Et c'est là que tu fais la différence, même si tu ne le vois pas toujours. Dans le prochain et dernier segment sur Voix de l'âme, on va explorer la conclusion de ce voyage. Pourquoi ton rôle n'est pas de plaire, mais d'incarner. Et comment le ressentiment que tu provoques peut être la preuve que tu es exactement là où tu dois être. Au fond, la question n'a jamais été
Comment faire pour que tout le monde m'aime? La vraie question, c'est: suis-je prêt à rester moi-même, même quand cela dérange? Parce que si ta lumière est authentique, elle ne laissera personne indifférent. Certains viendront y chercher de la chaleur, d'autres de la vérité, et quelques-uns de la confrontation. Le ressentiment comme preuve. On pense souvent que provoquer du ressentiment est une preuve qu'on a mal agi, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est exactement le contraire. Parfois, la réaction négative de l'autre est le signe que ta simple présence a touché une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. C'est là que tu dois changer ton regard. Le ressentiment n'est pas toujours une condamnation. C'est parfois un signe que tu as mis en mouvement quelque chose de profond, même si l'autre lutte contre. Tu n'es pas ici pour sauver tout le monde. C'est une phrase dure, mais libératrice. Tu n'es pas là pour sauver tout le monde, car sauver à la place de l'autre, c'est aussi lui voler la possibilité de trouver sa propre force. En revanche, tu peux inspirer, tu peux montrer par ta manière de vivre qu'il est possible d'être vrai, sensible et solide à la fois. Et crois-moi, même ceux qui t'envient ou te rejettent te regardent plus qu'ils ne veulent l'admettre. La tentation de se réduire. Quand on est empathique, la tentation est forte de se rétrécir pour éviter les tensions. Parler moins fort, se faire plus discret, ne pas exprimer certaines idées ou émotions pour ne pas froisser. Mais chaque fois que tu fais ça, c'est un petit morceau de toi que tu retires du monde. Et si tous les porteurs de lumière faisaient pareil, le monde deviendrait bien plus sombre. Ton rôle est d'incarner. On oublie souvent que la lumière ne parle pas toujours. Elle est. C'est ton alignement, ta cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu vis qui fait la différence. Et cette cohérence dérange ceux qui vivent encore derrière des façades. Mais c'est justement cette friction qui peut un jour les pousser à enlever leur masque, rendre à l'autre ce qui lui appartient. Voici une pratique intérieure puissante. Chaque fois que tu sens qu'on projette sur toi une émotion qui n'est pas tienne, jalousie, colère, jugement, imagine mentalement que tu la rends à son propriétaire, pas avec hostilité, pas avec rancune, simplement avec cette pensée: ceci t'appartient, ce n'est pas à moi de le porter. Cette simple visualisation t'évitera de te charger inutilement de poids étrangers. L'ombre comme enseignante. Et si ceux qui te jalousent ou te critiquent étaient en réalité tes enseignants? Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils t'obligent à fortifier ton centre, à apprendre la patience, à discerner quand ouvrir ton cœur et quand le protéger. Dans les récits initiatiques, le héros rencontre toujours un adversaire, pas pour le détruire, mais pour se révéler à lui-même. Accepter le cycle. Tu ne pourras pas toujours voir l'impact que tu as sur les autres. Parfois, ceux qui te rejettent aujourd'hui repenseront à toi dans 5, 10, 20 ans et réaliseront que ta lumière n'était pas une menace, mais un appel à retrouver la leur. Et peut-être qu'ils ne te le diront jamais. Mais ce n'est pas grave, car tu n'es pas ici pour recevoir des remerciements. Tu es ici pour être ce que tu es. Le choix quotidien. Chaque matin, tu as un choix: t'ajuster pour plaire ou t'aligner pour être vrai. Choisir l'alignement, c'est choisir la paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Et cette paix-là, aucun regard froid ne peut te l'enlever. L'image du porteur de flammes. Imagine-toi marchant dans la nuit avec une lanterne. Certains te suivront, reconnaissants. D'autres détourneront le regard, aveuglés par la lumière. Et d'autres encore tenteront de souffler sur la flamme. Ta mission n'est pas de convaincre tout le monde de la beauté de cette lumière. C'est de la protéger, de l'entretenir et de continuer d'avancer. Le monde a besoin de toi tel que tu es, même si on te le reproche. Même si on ne te comprend pas, même si ta lumière déclenche des tempêtes chez certains. Le monde a besoin de personnes capables de ressentir profondément, de voir au-delà des apparences et de rester debout malgré les projections qu'elles reçoivent. Et c'est exactement ce que tu es capable d'incarner, si tu acceptes de ne plus t'excuser d'être toi. Ne crains pas le ressentiment. Il n'est pas toujours un signe d'échec, mais souvent la preuve que tu rayonnes. Continue de marcher, la flamme haute, avec cette certitude silencieuse.
ta lumière n'appartient pas qu'à toi. Elle éclaire même ceux qui détournent les yeux. Et le jour viendra où certains comprendront enfin qu'elle était un cadeau, et non une menace.